Pour un nouveau tuto, un petit conseil pratique sur la longue distance et ce que j'en pense. Alors tout d'abord, pour de la longue distance, il vous faut déjà une canne, alors soit 12 ou 13 pieds, ça dépend du gabarit de la personne et du ressenti que vous avez avec la canne. Donc moi je vous conseillerais quand même pour la longue distance d'avoir une canne minimum de 3 livres 5, voilà, si vous pouvez avoir 3 livres 75 c'est encore mieux. Plus votre canne va être raide, plus vous pourrez lancer loin. Alors ça, les livres c'est pareil, ça dépend des constructeurs de cannes, voilà. Ils sont plus ou moins raides en fonction des marques des cannes, voilà. Ensuite il vous faut un moulinet, voilà, avec une oscillisation assez lente, voilà, qui monte et qui descend assez lente, pour que le fil se range bien comme il faut, pour qu'au lancer, le fil se déroule impeccable. Alors, moi personnellement, j'utilise du 28 centièmes, voilà, avec une tête de ligne. Alors, soit, si on a le droit, je préfère la tête de ligne en tresse pour avoir plus de puissance au démarrage du plomb, voilà, quand je lance. Ou sinon, bah, voilà, quand on n'a pas de choix, j'arrive à prendre des têtes de ligne en nylon. Mais bon, non, ça donne un peu de flexibilité avec le nylon, donc on lance beaucoup moins loin. Bah, pour ma part. Alors, la longue distance, voilà, de ne pas faire comme certains petits malins, voilà, qui balancent leur montage, qui ensuite viennent clipper le fil sur le clip fil du moulinet, et ensuite ramènent et viennent compter avec des piquets distance. Donc là forcément ils atteignent des distances phénoménales. Mais bon, c'est pas comme ça qu'on procède. Déjà on va se baser sur 120 mètres, parce que je pense que 120 mètres déjà c'est une bonne distance. Si au point de vue même pour pouvoir sonder et amorcer, je trouve que c'est déjà pas mal. Moi c'est à peu près la pêche que je pratique, et encore pas tout le temps, je vous expliquerai pourquoi. Et donc tout d'abord on va se baser sur 120 mètres, ensuite on vient caler ses piquets de distance, soit à 4 mètres ou à 5 mètres, ça dépend des personnes, et ensuite on vient compter jusqu'à 120 mètres, voilà. Et une fois qu'on arrive à 120 mètres, là on vient clipper son fil sur le clip fil du moulinet, et ensuite là on vient jeter, et voilà. Et arrive un moment, il faut que ça tire sur la canne, il faut qu'on sente le plomb légèrement emmener la canne. Voilà, et là on peut dire qu'on est arrivé à 120 mètres. Et ensuite vous pouvez allonger de 5 mètres ou 4 mètres en fonction des distances de vos piquets. Mais rallongez pas tout de suite de 15-20 mètres, vous allez voir, c'est impressionnant. Déjà rien que d'en allonger de 5 mètres, ça change tout. Je vous rassure que ça change du tout au tout. Et là effectivement quand on a fait ça, voilà, quand on a mesuré, clippé et lancé et qu'on arrive au bout, là on peut se dire qu'on est à 120 mètres. Voilà. Alors ensuite, ce que je pense de la longue distance. Alors ce que je pense de la longue distance, pour moi, il n'y a pas nécessité de pêcher tout le temps à grande distance. Vaut mieux pêcher entre guillemets à distance réglementaire. Pour moi, voilà, une centaine de mètres, 80, 100 mètres, c'est largement assez. Ça permet déjà de pêcher correctement. Voilà, de pouvoir amorcer sans se tuer le dos. Voilà. De pouvoir gratter comme il faut avec une canne marqueur, voilà. Parce que croyez-moi, j'en connais pas beaucoup qui peuvent aller sonder jusqu'à plus de 120 mètres. Et puis après, le problème, quand on fait longue distance, il faut aussi avoir amorcé. Donc moi je vous conseille de pêcher grand max 100 mètres, voilà. Et puis il faut penser aussi aux petits copains d'en face, voilà. Si vous pêchez à grande distance,
Si lui pêche à grande distance, voilà, on va dire se baser sur 120 mètres. Voilà, s'il balance, vous balancez à 120 mètres, l'autre il balance à 120 mètres, et ben il faut pratiquement 300 mètres, grosso modo, à peine 300 mètres pour être pêché face à face. Et je connais pas beaucoup de plans d'eau où ça fait plus de 300 mètres de large, voilà, pour que chacun puisse pêcher à grande distance. Et c'est pour ça que ça arrive de temps en temps, comme on n'a pas le plan d'eau assez large, et ben on entend crier un peu partout autour du plan d'eau, tu pêches sur moi, tu pêches sur moi, tu pêches sur moi. Alors moi je vous conseille personnellement de pêcher entre guillemets, on va dire à distance réglementaire, voilà, et entre la berge et déjà à 100 mètres, croyez-moi, il y a du poisson qui passe, et des fois il suffit de pêcher même dans ses pieds proprement, parce que ça on oublie assez régulièrement que, voilà, que les poissons la nuit viennent se nourrir sur les bordures, voilà. Donc moi c'est ce que je conseille, franchement, la grande distance c'est très bien en compétition, voilà, en compétition effectivement, des fois on a besoin parce que les participants de chaque côté de l'enduro qu'on fait, ils vont à grande distance, donc il faut rallonger aussi pour être soit égal à leur niveau de pêche ou un petit peu plus, voilà, mais il n'y a que qu'en compétition vraiment qu'on a besoin de faire des grandes distances. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce petit tuto de la grande distance vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait, d'activer la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines sorties, et puis mettre le petit pouce bleu pour soutenir ma chaîne. Voilà, j'attends vos commentaires en bas, ce que vous pensez aussi de la grande distance, si vous pensez, vous, comment vous pêchez, si vous pêchez à grande distance ou pas. Et puis je vous dis ciao les amis, et à bientôt au bord de l'eau.